Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Marc chapitre 8, versets 1 à 10, sous le thème « Jésus nourrit 4000 personnes ». Le passage d'aujourd'hui nous rappelle comment Jésus avait auparavant accompli le miracle des 5 pains et des 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Cependant, ce récit diffère quelque peu. L'accent n'est pas mis sur le nombre de personnes, mais sur la compréhension de l'intention du Seigneur Jésus et de la réponse des disciples, ainsi que sur la signification et l'avertissement que cela revêt pour nous aujourd'hui. Le passage biblique dit ceci. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule, cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Après avoir passé 3 jours avec Jésus, il craignait qu'ils ne s'évanouissent de faim pendant le voyage de retour, ce qui l'a incité à poser cette question à ses disciples. Le Seigneur Jésus a clairement déclaré que c'était par la compassion qu'il avait révélé son cœur aux disciples concernant la foule. Il testait également leur foi. Pourtant, leur réponse se limitait à reconnaître l'existence du problème, comme le rapporte le verset 4. Les disciples répondirent « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?» Le cadre, un désert, semblait n'offrir aucune solution viable. Étonnamment, lorsqu'une situation similaire se présenta une deuxième fois, les disciples semblaient avoir complètement oublié le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Dans l'évangile de Marc 6, versets 30 à 44, bien qu'il ait personnellement été témoin du miracle de Jésus transcendant les limites naturelles, il trouvait désormais incapable de répondre à sa question. Peut-être que tout le monde pensait que les disciples avaient servi pendant 3 jours et étaient physiquement épuisés, ce qui rendait ce moment peu propice. Pourtant, l'épreuve de la foi ne s'arrête pas à là. Elle continua à mettre profondément à l'épreuve la vie des disciples. Le texte ne rapporte pas que le Seigneur Jésus ait réprimandé les disciples, ni qu'il ait manifesté une réaction particulière. Au contraire, il leur a simplement demandé combien de nourriture ils possédaient. Immédiatement, après, le Seigneur Jésus a personnellement démontré sa compassion, sa miséricorde n'a pas affaibli. Il a agi conformément à ses paroles et a invité les disciples à participer à ses côtés. Après avoir rendu grâce pour la nourriture, le miracle était sur le point de se produire. Les disciples ont rapidement aidé à distribuer la nourriture. Plus remarquable encore, les 4000 personnes ont été rassasiées et il y a eu des restes. Une fois ramassés, ceux-ci ont rempli 7 paniers. Frères et sœurs, lorsque nous sommes confrontés aux diverses difficultés de la vie, celles-ci peuvent être soit des crises, soit des occasions d'expérimenter Dieu. La clé ne réside pas dans le fait de se focaliser uniquement sur le problème lui-même, mais le fait de présenter la question au Seigneur par la prière, en recherchant sa miséricorde et ses conseils. Après la prière, nous devons croire que le problème ne disparaîtra pas instantanément, mais que nous devons le traverser ensemble. Cela permet de renforcer notre foi, d'élargir notre vie et d'accroître notre capacité à recevoir davantage la grâce du Seigneur. Il est intéressant de noter que certains érudits bibliques suggèrent que les 12 paniers restants du miracle précédent des 5 pains et des 2 poissons symbolisaient les 12 tribus d'Israël, préfigurant la grâce de Dieu envers son peuple élu. Ce miracle des 7 pains et des 2 poissons nourrissait 4000 hommes et toutefois considéré comme un préfigurant de la grâce de Dieu envers les païens. Les 7 paniers représentent les 7 nations cananéennes. En effet, dans le chapitre précédent, au verset 24 à 30,
il est fait mention de la guérison de la fille de la femme païenne alors qu'elle n'avait fait que manger les miettes qui tombaient de la table de son maître. Ce passage fait écho au cœur de Dieu. Sa miséricorde s'étend non seulement à Israël, mais aussi universellement aux païens. Ainsi, le Seigneur Jésus est le Rédempteur de toute l'humanité. Par conséquent, si nous sommes prêts à suivre le Seigneur, nous participerons au banquet abondant. Frères et sœurs, dans le passage biblique d'aujourd'hui, Jésus se révèle clairement comme un Seigneur qui désire faire miséricorde. Non seulement il comprend les besoins essentiels de la vie humaine, mais il discerne aussi avec soin les difficultés et les lacunes qui la caractérisent. Une fois que le cœur miséricordieux de Dieu est ému, il faut agir pour que cela se réalise pleinement. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher hardiment du Seigneur dans la prière en recherchant sa miséricorde et sa grâce. Il nous accueillera certainement et veillera sur nous. Prions pour que nous soyons tous capables de suivre notre Seigneur Jésus tout au long de notre vie. Que Dieu vous bénisse.